Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée et que vous êtes en forme là pour attaquer cet automne, ce mois d'octobre 2024. Donc je m'adresse aux poissons, signe lunaire, signe solaire, ascendant poisson. On va aller voir ensemble les énergies, puis après on ira voir, oui, au niveau professionnel, sentimental, qu'est-ce qui arrive vers vous, ok? Comme d'habitude, faites preuve de bon sens, de discernement, ne prenez que ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Voilà, ok? Donc, alors, je n'ai rien préparé à l'avance, hein. C'est-à-dire que je me suis tournée, j'ai regardé mes oracles et j'avais tous, ils étaient là, vous savez, là, comme ça clignote. Bim, 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 prends-moi, bim, 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 prends-moi, bim, 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 prends-moi. Donc du coup, j'en ai plein. Bon, on va aller voir. C'est comme si tout le monde avait des messages à me faire passer. Enfin, tout le monde, mes oracles. Allez, on y va. Donc j'ai tiré au préalable, donc voilà, certaines cartes des oracles. On va les découvrir ensemble, ok? Allez, on y va, cher ami poisson, ascendant poisson, pour ce mois d'octobre 2024. Le pouvoir de la pensée. Attendez, je vais allumer parce que ça ira peut-être mieux. Ou pas. Bon. Le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Ok. Donc, bah oui, après, de toute façon, méditation, relaxation, le pouvoir de l'attraction aussi, de la pensée positive. Donc, on reste dans le positif pour attirer à soi le positif, ok? Et puis voilà, on met de l'amour, on met de la joie, on met du bonheur, on met, voilà, de belles images, de belles idées dans sa vie. Chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc le chakra racine en dessous du pubis, quoi. Donc voilà, c'est vous, c'est être aligné avec vous-même, c'est être dans le ici et maintenant, c'est être bien ancré et c'est avoir des objectifs de vie, être à sa juste place en fait, vous voyez, c'est être soi. J'entends, il y a comme une... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une déclaration, il y a quelque chose qui va être déclaré. Alors, soit on vous déclare quelque chose qui vous met en joie, soit c'est vous qui allez déclarer quelque chose. Bon, ok. Allez, on continue. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais de faire preuve de gentillesse. Ok. Alors, on est dans la résolution de conflits, dans l'apaisement d'une situation. On vous dit d'arrêter avec l'ego, d'arrêter de vouloir avoir raison, d'arrêter de... Vous savez, mais j'ai dit ça, mais... Vous savez, de relancer encore le truc et le truc, ce cercle vicieux, là, ce pou, pou, pou. Là, on vous dit de lâcher prise, que tout ce qui compte, c'est d'être dans la vérité, dans la franchise et dans la gentillesse envers l'autre. Mais j'entends quand même cette histoire de vérité. C'est peut-être ça, cette déclaration-là. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Ok. J'ai vraiment ce sentiment que beaucoup de choses vont bouger là. Mais déjà sur le mois de septembre, vous le sentiez, j'en avais parlé un petit peu pour ceux qui me suivent, il y a des choses qui ont bougé sur le mois de... qui bougent là, qui sont en train de... Il y a un changement, vous le sentez au fond de vous. Mais on vous dit,
de vivre chaque chose l'une après l'autre, de ne pas aller trop vite, de ne pas accélérer le mouvement, de ne pas vous lancer à corps perdu dans quelque chose, une situation, une relation ou un job, d'accord? Faire chaque chose en conscience, c'est aussi profiter de l'instant présent. Et mettre du sens aux choses que l'on réalise, leur donner un sens. Ne pas faire les choses pour faire plaisir aux autres, mais les faire pour vous et leur donner un sens. Donc des choses positives pour nourrir votre âme. Ok? On a la fée, on parle de bonheur, on parle aussi de spiritualité. Ça me parle aussi de magie. Croyez que la vie peut être magique avec vous. Croyez que l'univers vous réserve de belles surprises. Il y a quand même cette histoire de bonheur qui arrive pour vous. Mais j'entends le mot miracle. Comme si, vous savez, un petit coup de baguette, mais en fait, le truc imprévu, quoi, improbable. Le pouf! Waouh! Et là, c'est la vie vous sourit, quoi. On me dit aussi que vous êtes quand même guidé, hein, guidé par l'univers, que vous n'êtes pas seul, que vous avez peut-être fait des demandes. C'est ça, cette petite fée, c'est en même temps, voilà, vous avez fait des prières, vous avez fait des demandes, vous avez posé des intentions, et on a su vous écouter au bon moment. Et on est là pour vous. On parle d'illusion. Moi, là, ce que ça me dit, c'est... Alors, vous connaissez la phrase ne vous bercez pas d'illusion. Moi, c'est pas ça que je veux, qui me parle. Moi, là, ce qui me parle, c'est n'ayez pas trop d'objectifs en même temps. N'ayez pas trop de rêves à réaliser en même temps. Là, on vous dit de profiter de ce bonheur qui arrive. Voilà, de faire vraiment les choses en conscience. Chaque chose en son temps. De vivre au jour le jour, au fur et à mesure les événements. Vous voyez? De ne pas voir plus loin que ce qu'il est possible. De ne pas... de rester dans le vrai. Il y a encore cette histoire de réalité. Alors oui, je vous parlais de magie, que des choses magiques vont arriver pour vous, peut-être un miracle, quelque chose d'inattendu. Mais on vous dit cependant, garde bien les pieds sur terre. En fait, c'est ça. Garde bien les pieds sur terre. Sois bien ancré. Chakra, racine. Ok? En plus, bon, vous les petits poissons, hein, vous avez toujours cette tendance à trop rêver. J'imagine que vous êtes un petit peu comme moi dans le monde des bisounours. Tout le monde il est heureux, tout le monde il est gentil. Ben non, la vie malheureusement c'est pas que ça. Donc il faut savoir revenir à la juste réalité. Ok? Ralentissez. Voilà, on y est. Ne vous jetez pas à court perdu dans une nouvelle relation, dans un nouveau job, dans une nouvelle situation. Prenez le temps de la réflexion aussi. Ralentissez, c'est aussi, soyez patient. Les choses arriveront quand il faudra. Faites confiance à l'univers. Les choses arriveront quand ce sera le bon moment. Ok? Donc, on ne se speede pas, on ne se prend pas la tête, on vit les choses comme elles arrivent. Alors oui, c'est facile à dire, mais je sais que c'est pas facile à faire, suivant si les situations où les événements sont plus ou moins agréables, mais calme, c'est ce que j'entends, calme. Ok, c'est super, là, tout ce qui arrive, mais calme. Alors, nous avons la grenouille porte-bonheur et nous avons l'abondance. Nous avons aussi ce chiffre 8 qui me fait penser à l'infini, à l'invisible, en même temps, encore une fois, à la magie. Vous voyez? Donc oui, un miracle qui arrive. Retour d'abondance, matérielle, financière, amoureuse, amicale. C'est encore une fois ce petit coup de baguette là qui arrive vers vous. Et
Alors, j'entends avec ce petit coup de baguette là, qui arrive vers vous, j'entends transformation. Transformation, évolution. Donc, il y a vraiment un changement là qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on a là? On parle de famille, de foyer, de soutien. Pour certains, c'est au niveau de la famille. Un grand changement au niveau de la famille. On peut parler de renouer des liens. On peut parler de... J'entends redonner une chance. Redonner une chance à un partenaire. Travailler sur son couple. Retrouver une harmonie. C'est ça aussi l'abondance, retrouver une harmonie. On vous disait, il ne s'agit pas d'avoir raison, donc, hein, mais de faire preuve de gentillesse, ok? Donc c'est ça, on arrête un petit peu à vouloir avoir toujours raison, à vouloir être dans le conflit, à vouloir donner son avis, à vouloir... Là, on vous demande de faire preuve de gentillesse et d'être dans le vrai. Et dans les émotions pures et simples. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, ça, des émotions simples. Dans le vrai, quoi. D'accord? Dire ce qu'on a sur le cœur. Sans chercher le conflit, dire ce qu'on a sur le cœur. Mais il y a quand même, là, ouais, une évolution, une abondance, là, au niveau du foyer, hein, de la famille. Ok? La passion. Waouh! On peut parler de nouvelles passions, nouvelles rencontres amoureuses. On parle de savoir ouvrir son cœur, de savoir écouter son cœur. On parle aussi de cette nouvelle situation-là. Cette nouvelle situation, ça peut être une activité dans laquelle vous vous lancez. Alors on vous dit attention, attention, fais les choses, que les choses soient faites en leur temps. J'ai du mal à trouver mes mots en fait. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est que sur ce mois d'octobre, vous allez faire quelque chose qui va vous faire vibrer. D'accord? Donc, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse. Ça peut être, au niveau d'un couple, rétablir des liens, travailler sur sa vie de couple, retrouver une harmonie, une sérénité, une paix dans le couple. Pour d'autres, c'est vraiment ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Ce truc, cette activité-là dans laquelle vous allez vous lancer parce que vous savez que c'est fait pour vous. Parce que ça vous fait vibrer. C'est votre chemin de vie. Pour certains, on est vraiment sur le chemin de vie. Et je n'ai même plus de place. Est-ce que vous allez tout voir? Non, hein? Bon. Hop. Allez, les deux dernières cartes. L'oppression. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Vous attendez, c'est ça, vous attendez avec impatience cette opportunité, cette occasion, ce miracle. Là, dans votre vie, là, vous avez besoin d'un miracle. Vous avez besoin que les choses bougent, que les choses évoluent, que les choses se transforment. Vous avez besoin de retrouver votre lumière. Et vous avez besoin aussi, j'entends, de clarté, de voir les choses, de mieux voir les choses. Regardez là, avec ces deux mains, on dirait comme si, peut-être une prière, vous voyez, c'est ça, vous priez pour vous sortir d'une situation. Vous priez pour voir le bout du tunnel. Vous priez pour voir la lumière. Vous priez pour retrouver cette abondance, cette réussite dans votre vie. Le réceptif. On parle de principe passif yin, de dévouement, de patience, rappelez-vous, on vous a dit de ralentir, de soutien, d'obéissance, de réceptivité, d'intuition.
de terre-mère. Il y a un projet en vous, là. Là, vous avez un projet. Vous avez un idéal de vie. Vous avez quelque chose là qui... De toute façon, vous le sentez que vous devez... il y a une gestation. Vous le sentez que vous devez sortir ce projet de vous. D'accord? Pour certains... Alors, parce que j'ai quand même cette histoire de passion. Pour certains, il y a un nouvel amour. D'accord? Il y a quelque chose là, voilà. Il y a un nouvel amour. Vous êtes là, vous êtes coincé entre une vie de famille et peut-être un coup de foudre. Une nouvelle amitié amoureuse. Voyez comment ça vous parle. Mais je vous sens coincé. Et quand tout à l'heure je parlais de vérité, c'est comme si enfin vous alliez dire votre vérité. Vous alliez déclarer cette vérité. Attention, ça ne parle pas à tout le monde, hein, mais j'ai vraiment ce truc-là de déclaration. Donc pour certains, c'est vraiment, vous allez déclarer l'amour, votre amour à quelqu'un. Vous allez déclarer, je ne sais pas, au niveau de votre famille, peut-être que, bon ben, stop, je suis amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre, je te quitte. D'accord, ça peut arriver. Pour d'autres, on est vraiment dans cette déclaration, j'ai un projet, j'ai un rêve, je veux le réaliser. Je suis dans ma vérité, je suis sûre de ce que je veux, je me lance. Ok? C'est vraiment ça. Il y a la gestation là de quelque chose. Allez, bon, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Si ça vous parle, amis poisson, ascendant poisson, restez avec moi, on va continuer pour voir un petit peu là, au niveau général, professionnel, sentimental. Sinon, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir votre ascendant. Et si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça peut vous parler plus tard, ok? Il n'y a pas de problème avec ça. Allez, qu'est-ce que je prends pour vous, pour le général? J'espère que je ne sais pas si vous entendez, mais ça ronronne fort, donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Allez, on y va pour les poissons, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson, pour ce mois d'octobre 2024. De quoi parlons-nous? Quels sont les messages à accueillir? Quels sont les messages à accueillir pour tous les poissons et ascendant poisson qui regardent cette vidéo? Allez, à la coupe, nous parlons encore une fois de la maison et d'un grand changement. Donc, soit une amélioration au niveau de votre foyer, donc un travail sur votre couple, on rétablit des liens, on repart sur des bases solides, on prend soin de sa famille. Vous voyez, c'est vraiment, il y a une nouvelle abondance, voilà. Soit c'est l'heure du changement et il y a une rupture, il y a un déménagement, il y a un divorce, il y a quelque chose comme ça. Ok? On va aller voir, Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2024. Alors, attends, non, laisse-la moi. On parle d'hérédité, de votre vécu. On peut parler aussi de schéma répétitif. On a l'argent, on a le travail. Ok. Donc pour certains, voilà, une nouvelle abondance qui arrive vers vous, un nouveau projet, d'accord? Peut-être une signature de contrat, un nouveau boulot, mais peut-être aussi pour certains, on est vraiment dans la création d'une activité en tant qu'auto-entrepreneur, j'entends. On a des choses, vous voyez, on a des capacités, on a des compétences en soi, on veut les mettre, maintenant on veut les mettre, on veut s'en servir utilement, voilà. Donc, on veut en faire son métier. On veut en faire son activité professionnelle, j'entends. On a les rêves, donc voilà. On a plein de rêves. On vous dit, attention, chaque chose en son temps aussi. Hein. Ne te berce pas d'illusions, ça ne va pas être facile comme ça. Le changement, là, l'abondance là, qui arrive vers toi, c'est pas ça. C'est pas, hop, le petit... Alors oui, c'est le coup de baguette magique. Je vois bien un miracle. Mais si le miracle, tu ne travailles pas aussi dessus, il peut passer à côté, hein.
Si tu ne le vois pas, le truc arriver, il passe à côté. D'accord? Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes soutenu, que vos guides sont là. Pour certains, j'entends qu'il y a une histoire de défunt aussi. Hein. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a là? On a l'amour et on a la culpabilité. Alors, ok. Alors, là au niveau vraiment général, et on a encore, regardez, la maison et la chance, d'accord? Donc, vraiment, au niveau général, il va y avoir des vérités, d'accord? Il y a des vérités qui vont être dites. Alors, il peut y avoir infidélité, trahison, tromperie, mensonge, j'entends. Il y a beaucoup de choses comme ça, d'accord? Mais vous allez oser dire, vous allez oser parler. Vous allez être dans la recherche d'une solution. Votre but, c'est retrouver le bonheur, d'accord? C'est retrouver le bonheur dans votre vie. Pour certains, c'est vraiment, on travaille sur son couple, sur sa vie de famille, pour retrouver cette abondance, pour retrouver cette chance, d'accord? Pour d'autres, j'entends, voilà, cette histoire d'activité là, parce que j'ai quand même les correspondances, donc je vois beaucoup d'administratifs et de signatures. J'ai cette histoire d'activité là qui est là. Vous avez besoin de sortir de votre trou noir là, de votre petit trou de souris là, pour aller voir le jour. Il y a quelque chose là qui doit voir le jour. Donc voilà, soit vous avez une opportunité au niveau d'un nouveau job, soit c'est vous là qui êtes dans la création de quelque chose. Ah, et oui, la déclaration aussi. Ça peut être tout ce côté administratif. Hein, la création d'une entreprise. On commence à faire des recherches sur, ben, voilà, tout ça, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, comment créer son activité. Trouver un local, trouver des financements, trouver, vous voyez, tout ça, quoi. On est dans la recherche, là, voilà. Peut-être au niveau d'une CCI, enfin, voilà. On parle du mois en cours. De toute façon, le changement, vous le savez qu'il est là. On parle d'un choix à faire, donc d'un nouveau... on parle de potentiel exacerbé, donc pour moi, vous avez énormément de potentiel, de compétences, mais on vous dit attention, ne te lance pas à tort et à travers dans tous les sens, chaque chose en son temps. Mais on me dit aussi, avec cette histoire de choix, c'est soit de vous mettre en avant vous, soit, ben, non. Mais j'ai vraiment ce truc de laisser quelque chose sortir de vous. On a les fausses paroles, les mensonges, donc il y a bien cette histoire de vérité là, qui doit être dévoilée. On vous parle de lâcher prise. Et on vous parle de grosses avancées karmiques. Donc, on est vraiment dans cette histoire-là de... Ok, on arrête de se battre avec son ego, là. On arrête le mental, et il faut que, et je dois comme ça, et qu'est-ce que vont dire les gens, mais je ne peux pas faire ça à ma famille. Tout ça, on arrête. Hein, on arrête, on lâche prise, et on avance. On lâche sur des schémas répétitifs, on lâche sur des croyances limitantes, on lâche sur des gens jaloux, sur des gens qui ne veulent pas votre réussite. Parce que ça existe, ça existe. Hein, il n'y a pas que des amis dans la vie. Mais je vois ce retour vers une abondance. Il y a quelque chose, voilà. Vous travaillez quelque chose, il y a quelque chose en vous, là. D'accord? Donc, soit un nouvel amour, voilà, ouvrir son cœur sur une nouvelle personne, soit travailler au niveau de sa famille et de son couple, parce que voilà, soit il y a ce projet qui germe en vous, ok? Allez, ben, on va aller voir justement niveau professionnel, pour ceux que ça intéresse. Ah d'ailleurs, voilà, je ne l'ai pas dit au début, je mets le timing. Allez. Quoi qu'il en soit, j'entends qu'il va y avoir du changement au niveau du foyer, de la famille. D'accord? Ça va bouger.
Donc, nouveau projet, nouvelle abondance. Allez, niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les poissons. Ascendant poisson pour ce mois d'octobre 2024. Qu'avons-nous? Waouh, 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 waouh. On crée. On crée quelque chose. Il y a vraiment cette histoire de... On crée un nouveau départ professionnel. Ou alors, on crée une nouvelle activité. On se lance dans un projet qui nous fait vibrer. D'accord? Et vraiment, on se lance vers la réussite et l'abondance. Ok? Allez, niveau professionnel, niveau des activités pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. J'ai les pourparlers. On discute. On discute avec vous, on discute peut-être aussi dans votre dos. Il y a des... Voilà, on a... J'ai encore la carte bleue. On a des choses à clarifier. On a le pour, le contre. Vous voyez, on est vraiment dans la... On a l'eau. On peut parler de nouveau départ. On peut parler de déménagement. On peut parler de partir à l'aventure. Partir à la découverte. On se lance dans quelque chose, on part à la découverte. On se lance. C'est ça. On se lance. On a un projet de cœur et on se lance. On parle de famille. Il y a le soutien de la famille. D'accord? Il y a le soutien de la famille et en même temps, j'ai l'impression que c'est cette activité ou ce nouveau job ou ce truc-là. Comment dire? Pas que vous embarquez la famille avec vous, mais vous voyez, c'est un projet de famille en fait. Tout le monde vous soutient. C'est un projet de famille. Ouais, je ne sais pas si ça vous parle. Je vois vraiment un projet de famille. On parle de despotisme, donc il y a vraiment... là, on arrête d'être esclave de croyances limitantes ou de schémas, vous savez, qu'on vous inclut là, qu'on vous inculque que les parents, ah, tu feras tout bib, ou tu feras ça, ça c'est pas un métier, mais ça va pas ou quoi? Maman, je veux lire les cartes et faire des vidéos, mais ça va pas ma fille. À quoi tu joues? Et bien là, on lâche ça. On arrête d'écouter les autres et on fait les choses pour soi, avec l'esprit libre. Parce que c'est votre truc, à vous, d'accord? Ça vous appelle, ça vous parle au cœur. Allez. Et parce que, de toute façon, il y a quelque chose là en vous. Hein. Pour certains, j'entends, c'est peut-être des capacités là qui sont en train de vraiment de grandir en vous. Donc, vous voyez, si c'est des dons, du magnétisme, des choses comme ça, voilà. Pour moi, il y a des choses qui poussent en vous, qui germent en vous. Et on parle de l'appui. Encore une fois, c'est cette histoire de soutien de l'univers. Soyez connectés à vos guides, soyez connectés peut-être aux défunts. J'ai l'impression que là, tout le monde est avec vous. Tout le monde est de votre côté. Alors oui, tout à l'heure, j'ai dit attention, il n'y a pas que des amis, mais vous savez faire le tri. Vous savez sur qui vous pouvez compter, vous savez à qui vous pouvez vous confier, à qui vous pouvez parler. C'est soutenu, quoi. Ben ouais. Vous allez sortir là de cette oppression, là, de cette dépression qu'on avait tout à l'heure, là. Vous allez en sortir. Hein. Regardez. On parle de baguette magique, on parle de cadeaux de l'univers, de cadeaux de la vie. Donc il y a quelque chose là, une opportunité à saisir, ou comme si, en fait, comment dire, l'univers vous fait comprendre, c'est maintenant là, waouh, c'est maintenant là, là tu es prêt, lance-toi, tu es prêt. Tu veux changer de job parce que là tu te fais chier, ou parce que ça va plus avec tes collègues, avec le patron et tout ça, ou parce que tu es mal payé, c'est le moment. Pars. Tu prends tes clics et tes claques et tu pars à l'aventure. Tu vas voir ailleurs. Allez, avec le Mademoiselle Lenormand, est-ce qu'on a d'autres messages niveau professionnel, au niveau des activités? Voilà. Les petites souris, c'est tout ce qui vous embête, d'accord?
tout ce qui vous embête et qui vous empêche d'avancer. Tous ces petits tracas, ces peurs, ces angoisses, non, on lâche tout ça, on s'en débarrasse. Hein. On va chercher un chat là et on se débarrasse des souris. Non, mais sans rire. Et en fait, et on vous dit, mais pars, envole-toi. Va créer ce que tu as à créer. Regardez. On se débarrasse de ce qui ne va plus dans sa vie, de ce qui ne correspond plus à son âme. Et on va voir ailleurs. On crée autre chose. On crée son bonheur. On est guidé, soutenu. Encore une fois, l'univers est là. Les défunts peut-être, on parle de nuit. Donc, et en même temps, la nuit, ça me fait penser, il y a quelque chose oui, à aller chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de caché peut-être. Quelque chose à dévoiler. Donc, on est encore dans cette déclaration peut-être. Vous voyez si ça vous parle, les amis. Hein? J'ai l'église. Arrête. Allez, une dernière, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Bon. Ayez foi en vous, croyez en la magie de la vie, croyez que tout est possible, croyez à l'invisible, croyez au soutien de l'univers, de vos guides. Mais croyez en vous, croyez en vos projets, d'accord? Là, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Il y a quelque chose là que vous allez donner naissance à quelque chose. D'accord? Une nouvelle abondance financière, matérielle, de nouvelles activités qui vous parlent, quoi, que vous allez... Et vous aussi, vous allez en parler autour de vous, parce que ça vous plaît, parce que vous êtes doué là-dedans, et vous allez en parler autour de vous. Bien. Allez. Ouais, vous allez en parler. J'ai la gorge, là, ça brûle, ça chauffe. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a fait ça, on a fait ça. Allez. On va faire niveau sentimental, relationnel. Pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, pour nos amis poissons, ascendant poisson, pour ce mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Niveau sentimental, de quoi parlons-nous? Paranoïa, folie, tracas. Ok. Paranoïa, folie, tracas. On se prend la tête. Pourquoi là? On se prend la tête. On vous fait passer pour un fou, une folle. On vous accuse peut-être. On vous accuse de quelque chose. Pardon, libération, réconciliation. Il va y avoir des explications. Hein. Il va y avoir des explications. Pour certains, c'est vraiment... Eh bien, on arrête. Hein. On arrête. Hein. Tu n'es plus la même personne. Là, tu portes un masque. Je te reconnais plus. Et on a beau essayer de s'expliquer. On n'y arrive pas. Donc, pour certains, on arrête. Bas les masques. On reprend sa liberté pour certains. Et pour d'autres, on cherche à retrouver l'amour, l'harmonie et la paix dans son couple, d'accord? Parce que peut-être on a fait un petit peu n'importe quoi, parce que peut-être on a été infidèle, parce que peut-être on s'est moins occupé de son partenaire ou de sa partenaire, parce qu'on était occupé ailleurs, dans le boulot, dans le voilà, métro, dodo, voilà. Donc là, on arrête un petit peu là de jouer. On arrête de jouer là. On arrête un petit peu de faire n'importe quoi. Et on se recentre. On se reconcentre sur son ou sa partenaire et sur sa vie de couple et sa vie de famille. D'accord? On est dans le pardon, dans la réconciliation et on est dans la générosité. On ouvre à nouveau son cœur. D'accord? Voyez où vous vous situez. Qu'est-ce que je peux prendre pour...
Allez. Niveau santé. D'accord. D'accord. Donc, j'ai pas eu le temps de... Donc, pour certains, voilà. La réconciliation. On cherche à améliorer la situation. On veut vraiment apaiser les conflits pour soi, pour son partenaire, pour sa famille, pour ses enfants. D'accord? On veut retrouver cette alchimie qu'on a perdue. Ou pas qu'on a perdu, mais en fait, l'amour, ça se travaille toute la vie, quoi. D'accord? Vous ne pouvez pas aimer une personne de la même manière pendant 20, 10 ou 15 ou 40 ans. D'accord? Une vie de couple, ça se travaille. Vous, tout ce que vous voulez, c'est le bonheur. Donc, ce bonheur, comment vous faites? Comment vous faites? Soit vous quittez tout et vous laissez parler votre cœur et laissez faire votre cœur dans une nouvelle relation, soit vous vous recentrez sur vous, vous mettez votre vie de couple au premier plan, parce que vous voulez, voilà, vous voulez que les choses soient beaucoup plus simples, vous voulez repartir, j'entends, avec un certain équilibre. Il y a quelque chose là, je sais pas, dans le couple là, il y a eu peut-être des désaccords, des non-dits, vous voyez, des trucs comme ça, et ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné. Et là, on vous dit que il y a quelque chose qui va être libéré. S'il vous plaît, niveau sentimental, relationnel. Nous avons l'enseignant. Mais là, moi, ce que ça me dit, c'est soyez à l'écoute de votre cœur. Voilà. Hein, ok, l'élève qui écoute le prof, ben là, moi, je vous dis, soyez ce petit gamin-là qui écoute son cœur. Parce que seul votre cœur, c'est ce qui est bon pour vous. Donc, on lâche prise sur ce que pense l'entourage. On lâche prise sur l'ego. L'ego qui vous ramène toujours à... On lâche prise sur tout ça et on écoute son cœur. Et en même temps, ce que ça me dit, c'est que vous avez vécu des choses dans votre vie, peut-être au cours de vos vies antérieures. Servez-vous-en comme des leçons de vie, comme des expériences, pour aujourd'hui savoir ce que vous devez faire. Voilà. On parle d'union sacrée. Donc pour certains, c'est voilà, c'est votre partenaire de vie. Que ce soit la relation existante, où c'est que vous allez chercher à améliorer la situation, à débloquer ce qui ne va plus, soit c'est cette nouvelle relation, ce coup de foudre, où c'est que vous êtes appelé à vivre quelque chose avec cette personne. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est plus fort que vous. Est-ce que je peux... C'est spécial encore une fois là. Hein, mais bon, rappelez-vous, hein, on avait cette histoire de passion. Hein, donc vraiment, sachez écouter votre cœur. Hein. Est-ce que j'ai des messages supplémentaires là, niveau sentimental, relationnel, amical, amour? Bon, écoutez votre cœur. Laissez parler votre cœur. Ok, mes guides. Allez, on continue. Un autre message peut-être? Retard. Donc il y a bien des choses là. Vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose et en même temps on vous dit mais sois patient. Les choses arrivent. Elles sont là. Elles sont pour toi. Les choses arrivent. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le départ. On part sur une nouvelle relation ou on prend un nouveau départ dans sa vie de couple. C'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'on est avec la même personne. Il y a des hauts, il y a des bas. On décide là d'en parler. Peut-être de se faire aider avec comment on appelle, un thérapeute de couple peut-être. Et on prend un nouveau départ parce qu'on veut sortir de cette putain de dépression, de ce mal-être, de ces conflits, de ces engueulades, de ces disputes, on veut sortir de tout ça
Parce qu'on veut retrouver le bonheur. D'accord? Donc, encore une fois, il y a cette histoire de savoir écouter son cœur. Où c'est que vous en êtes aujourd'hui? Vous restez avec cette personne parce que c'est l'amour de votre vie, ou vous cessez, il y a une rupture, parce que enfin vous décidez d'écouter votre cœur et de vous lancer vers quelqu'un d'autre. Mais je pense que tout ça, c'est réfléchi. On vous dit de prendre le temps de réfléchir à tout ça. De ne pas vous lancer comme ça, d'accord? Ok. Est-ce que j'ai... Tiens, on va faire un dernier petit message, là. Ça fait... Oh là là, 40 minutes. Oh là 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 là. J'avais dit que je voulais faire moins de 30. Bon, je parle trop. Nous avons la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, que ce soit seul ou à deux. Bon ben voilà, on y est les amis. On y est. Ah, tu veux venir toi maintenant? Non, tu peux venir, c'est fini. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, partager avec vos amis, avec la famille. Laissez-moi des commentaires et ouais, des petits pouces pour faire grandir ma petite chaîne. Et merci pour votre fidélité et merci aux nouveaux abonnés. Bye bye, ciao.